Mesdames et messieurs, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Momba Télévision. Je vous dis un grand merci à vous tous qui nous avez choisis pour vous informer, vous divertir. Donc, ça nous fait vraiment plaisir car si vous n'étiez pas là, nous n'allons pas être là aujourd'hui en train de travailler. Si nous sommes là, si nous continuons de fonctionner, c'est grâce à vous. Un grand merci à vous, mes fidèles abonnés. Vous êtes tellement nombreux, en tout cas. Je risque d'oublier certaines personnes. Ça ne fera pas vraiment, ça ne sera pas classe, quoi. Alors, je vous dis un grand merci à vous tous qui vous êtes abonnés sur notre chaîne. On a plus de 1 million de chaînes YouTube, mais quand vous vous retrouvez qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui se sont donné la peine de s'abonner sur votre chaîne, à chaque fois que vous publiez une nouvelle vidéo, ces gens sont là rapidement pour suivre la vidéo, diffuser la vidéo, partager, et voilà, partager, commenter et surtout aimer, pourquoi pas aussi commenter ou encore apporter leurs suggestions. En tout cas, ça nous fait du bien. En tout cas, c'est une façon pour vous de nous encourager. Et moi, je ne peux que vous dire merci. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer, de vous abonner massivement. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, en tout cas, je vais vous demander de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC souffle sa 65e bougie de l'indépendance depuis 1960. En tout cas, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien et surtout avec l'accord de paix qui vient d'être signé, en tout cas de cœur avec nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, notre pays peut maintenant respirer. Nos compatriotes peuvent maintenant vivre dans la paix en tout cas, car c'était ça vraiment le souhait de tout le monde. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour une histoire qui a un peu fait le tour des réseaux sociaux. Je vous ai toujours dit, ici sur notre chaîne YouTube, nous parlons de tout, des faits des sociétés, de l'actualité, en tout cas, nous traitons tous les sujets possibles, tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, tout ce que certaines personnes ne savent pas dire tout haut. Ok, tout ce qui se dit, c'est tout bas. Nous, on est là, nous sommes la voix des sans-voix pour certaines personnes qui ne savent pas s'exprimer. Nous sommes là pour nous exprimer à leur place. Et nous sommes là pour parler à leur place. Mesdames et messieurs, l'affaire d'aujourd'hui, ça concerne la maman que vous voyez au milieu là. La dame, elle est ministre au Congo-Brazzaville. Malheureusement, elle s'est fait rouler par le canal de sa fille. Vous savez, depuis un certain moment, les rencontres sont devenues un peu trop sur les réseaux sociaux, ok? Donc, les réseaux sociaux est devenu un endroit où on peut rencontrer l'amour, on peut rencontrer, voilà, l'amour, le mariage, mais aussi, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention lorsque vous voyez quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux, qui sélectionne votre profil, la personne commence à communiquer avec vous, vous commencez à échanger. Il faut vraiment faire très attention car sur les réseaux sociaux, nous avons des revenants qui ont aussi des comptes Facebook, des comptes TikTok, Instagram, ils sont là. Nous avons des diables, nous avons des démons, nous avons des personnes qui n'ont pas leur tête sur place. Nous avons des idiots, nous avons des gens qui ont du sable dans la tête. Ils sont là sur les réseaux sociaux. Et si par malheur, vous tombez sur quelqu'un de pareil, vous risquez de vous retrouver dans la sauce, comme s'est retrouvée Madame la ministre du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame a des enfants, c'est une mère de famille. Et parmi ses enfants, elle a une fille qui répond au nom de Sandra. La fille que vous voyez là, la fille était dans une relation amoureuse avec une personne, ça n'a pas marché. Ils se sont séparés, c'était aussi son frère congolais, de Brazzaville toujours, ça n'a pas marché.
chacun est parti faire sa vie de son côté. Alors, Sandra, à son tour, va rencontrer l'amour sur les réseaux sociaux. Va rencontrer l'amour sur les réseaux sociaux. Il va rencontrer une personne qui va se faire passer pour un Américain. Le petit blond que vous voyez là. Ils ont commencé à échanger, ils s'appelaient et tout. Mais malheureusement, dans leur relation, c'est Sandra qui dépannait plus le gars. Ok? Monsieur l'Américain faisait voir à Sandra qu'il a un peu il a quelques soucis sur le plan financier, sa carte a des problèmes et il doit aller au garage avec sa voiture. Alors régulièrement, d'une façon un peu sage, comme on le dit, hein, il le faisait un peu en professionnel, ok? Il ne posait pas ses problèmes comme ça ouvertement. C'était souvent à travers la conversation. Il faisait des petites piques, mais qui montraient qu'il avait besoin d'argent. Sandra aussi, de son côté, comme pour elle, elle avait déjà confiance, elle avait déjà vu qu'elle a rencontré l'amour. De temps en temps, elle dépannait le monsieur, elle dépannait le gars, jusqu'à ce que le monsieur va lui dire que le monsieur va maintenant lui proposer le mariage. Le monsieur va lui dire, il veut l'épouser, il veut qu'il puisse faire sa vie avec elle et tout et tout. Sandra aussi s'est dit, ben voilà, c'est une bonne chose, j'ai enfin rencontré l'amour, j'ai rencontré mon Américain. Elle est allée s'inscrire dans un centre d'anglais. Là-bas au Congo-Brazzaville, elle a commencé à apprendre l'anglais. Alors de temps en temps, quand le monsieur appelait, et dans des appels vidéo, ils étaient là, elle s'est débrouillée en anglais. Malheureusement, elle ne savait pas qu'elle se faisait rouler. Le monsieur n'a jamais existé. Nous faisons cette émission, s'il vous plaît, pour sensibiliser nos jeunes sœurs, pour sensibiliser les dames. Vous savez, avec l'intelligence artificielle, tout est maintenant possible. On peut prendre seulement la photo d'une personne, on fait des montages et tu es là avec ton téléphone, en face de ton téléphone, tu vois quelqu'un en train de parler, tu vois que vous êtes en train d'échanger avec la personne. Or, c'est juste une photo qu'on a travaillée. Et toi, tu vas penser, tu vas croire que réellement tu es en train d'échanger avec quelqu'un. Or, c'est faux. Avec l'intelligence artificielle, mes sœurs, il faut faire très attention. Avec l'intelligence artificielle, on peut te nuire. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui veut te salir, peut prendre ta photo et ils peuvent aller travailler cette photo d'une façon où les gens te voient en train de faire des histoires. Or, en réalité, ce n'est pas toi. Tu peux te mettre à te justifier, mais les gens auront du mal à te croire. C'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est ça le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un monde pourri. Vous qui faites des rencontres sur les réseaux sociaux, faites très attention. Tu risques de te retrouver dans la boue. Tu risques de te retrouver dans la sauce. Comme s'est retrouvée Madame la ministre du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fameux Américain va enfin fixer la date de la dot. Va fixer la date de la dot et il devrait se déplacer des États-Unis avec sa délégation, sa famille et tout pour venir payer la dot de Sandra. Sandra qui est la fille de la Madame la ministre du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, je ne sais pas comment les choses fonctionnent. C'est l'homme qui vient épouser la femme, ok? C'est l'homme qui vient épouser la femme, mais moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est la famille de la dame, l'épouse qu'on doit venir honorer, qu'on doit venir doter. C'est à leur famille de faire des dépenses. Ils ont loué une grande salle. Ils ont loué des chambres d'hôtel. Vous savez, le Congo-Brazzaville, en tout cas, il faut dire que Papa Ochombe a aussi construit, hein, a vraiment construit le Congo-Brazzaville. En tout cas, il a construit le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, ils ont des très belles hôtels, ok? Alors, vous savez, Madame la ministre, alors, vu son rang, elle ne pouvait pas réserver n'importe quel hôtel. Donc, ils ont réservé les hôtels de classe pour leurs invités de marque, les Américains qui devraient venir doter sa fille, la belle famille américaine qui devrait venir au Congo-Brazzaville.
Madame a dépensé, c'est elle qui avait tout fait. Jusqu'à envoyer l'argent pour les billets. Moi, je me demande, comment un homme qui vient t'épouser, toi, tu viens m'épouser et c'est à moi de te payer le billet pour que tu effectues les déplacements et que tu viennes vers moi. En tout cas, je n'arrive pas à avaler cette pilule. En tout cas, moi, je n'arrive pas à comprendre cela. L'homme qui va vers la femme pour épouser la femme, pour payer la dot de la femme, et c'est à la femme de payer son billet et les billets de membres de sa famille, les gens avec lesquels il devrait effectuer les déplacements des États-Unis jusqu'au Congo-Brazzaville. Ils ont envoyé de l'argent. Moi, je me dis, vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux, la personne vous parle, vous parlez d'amour, vous échangez, mais attendez, les avions atterrissent partout. Pourquoi ne pas organiser un jour de vous rencontrer physiquement? Vous demandez à la personne de se déplacer. Si la personne ne sait pas se déplacer dans ton pays, alors vous choisissez un pays où vous vous sentez en sécurité. Ne fût-ce que pour aller d'abord vous rencontrer face à face. Ok, bon, nanana, nous. Comme ça, vous ayez au moins le temps de vous mettre même pendant 2 jours ensemble, d'échanger comme ça, de parler, essayer un peu de voir les réactions de l'autre, quand tu fais ça, comment il réagit, des petites provocations, voir un peu comment la personne s'y prend. Ça peut vous donner une idée de la personne avec laquelle tu veux te mettre dans le mariage, de la personne avec laquelle tu veux t'engager dans le mariage. Ce qui n'avait pas été le cas avec notre sœur Sandra. Elle n'avait pas eu le temps de faire tout ça. Ils ne se sont jamais rencontrés, même pour une journée, jamais. Leur première rencontre, c'était le jour où les messieurs devraient se déplacer pour venir payer la soi-disant dot qui n'a pas eu lieu. Madame la ministre a dépensé plus de 70 millions de francs CFA. Selon nos informations, elle a dépensé plus de 120 000 euros pour ce mariage, pour le mariage de sa fille Sandra. Un mariage qui n'a pas eu lieu car les messieurs n'existent pas. C'était un brouteur, un arnaqueur. Des gens qui sont là sur les réseaux sociaux pour voler, des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour se jouer de certaines personnes. Vous connaissez combien la dot est prise en considération chez nous les Africains. Et tu sais très bien que tu es en train de rouler l'enfant d'autrui. Mais tu acceptes. Madame a pris le risque d'inviter ses amis. Ils ont fait les invitations. Les gens sont venus dans la salle. On attendait maintenant le marié. Le marié devrait atterrir. La fille s'est rendue à l'aéroport. Comme les messieurs lui avaient dit selon leurs échanges, je vais arriver tel jour avec tel vol, tout et tout, avec ma délégation de plus de 20 personnes. La fille arrive à l'aéroport. Elle n'a vu personne. Ils ont commencé à se renseigner, ils sont allés pour se renseigner, pour savoir, il n'y avait pas eu de gens, il a donné le nom que le monsieur lui donnait, il n'y a pas eu ces gens ici qui ont embarqué, on n'a jamais vu ces Américains. C'était une honte. Comment faire parvenir le message à tous les invités et dire qu'il y avait déjà certains invités qui étaient dans la salle, qui attendait parce que le monsieur devrait venir directement de l'aéroport, straight à l'hôtel juste pour déposer ses bagages et se rendre dans la salle pour la cérémonie de la remise de la dot. Le monsieur n'est jamais venu. Madame la ministre était dans tous ses états. Elle était très faible et voilà comment son jeune frère va balancer un communiqué pour faire passer aux invités qui ne s'étaient pas encore présentés de ne pas venir car la cérémonie est reportée jusqu'à une date ultérieure. Le monsieur ne s'est jamais présenté, le monsieur n'a jamais effectué le déplacement. Lorsque Sandra essaye maintenant de vouloir contacter le gars, à travers le numéro avec lequel ils échangeaient souvent, le numéro ne passe plus.
Là où elle avait rencontré le monsieur ne passe plus, le numéro ne passe plus. Elle n'a plus de traces de ces messieurs. Qu'est-ce qu'on viendra apprendre? Quelqu'un maintenant va nous souffler, nous ne connaissons pas si c'est vrai. Sandra avec son ex, ok? Avant de rencontrer son Américain ici sur les réseaux sociaux, elle entretenait une histoire amoureuse avec un autre gars du Congo-Brazzaville. Alors, il paraîtrait que leur séparation, son ex-là, dont je préfère taire les noms parce que nous ne savons pas si réellement c'est lui qui est à la base, parce qu'on l'accuse, selon certaines personnes, on dit que c'est lui qui a organisé cette histoire pour faire chier Sandra, car il aurait dit à Sandra que moi je t'aime toujours, mais c'est toi qui as jugé bon de me plaquer. Tu verras ce que je te ferai. Je vais te faire regretter le jour où tu avais décidé de me dire non. Donc, il paraîtrait que le monsieur s'était arrangé. Il s'est enregistré sur un site là de rencontre et tout. Le site qu'il avait découvert que Sandra était sur ce site-là. Il s'est enregistré sur ce site-là avec un faux profil. Vous qui partez souvent sur des sites de rencontres pour aller trouver l'amour, méfiez-vous des Américains, des Français, de tous ces gens-là que vous voyez mignons et vous pensez que ce sont des gens vrais. Il y a des gens qui s'enregistrent avec des faux profils. Vous allez rencontrer là-bas quelqu'un qui s'est enregistré comme étant médecin, comme étant pilote, comme étant ingénieur. Or, dans la vraie vie, zéro. Tout ce qu'il a mis là sur son profil, ce n'est que du mensonge. Il paraîtrait que son ex-copain ou son ex-fiancé s'était enregistré comme ça. Il a kiffé le profil de Sandra. Ils ont commencé à échanger. Et c'est lui qui a organisé toute cette histoire. Pendant que Sandra échangeait, Sandra pensait échanger avec l'amour. Or, ce n'était que son ex-là qui savait qu'elle est la fille d'un ministre. Et de temps en temps, elle a souvent la facilité de dépanner le mec parce qu'il fut son gars. Il sait que non, ça go de temps en temps quand tu as besoin d'argent. Elle était vraiment le genre de fille. Elle est le genre de fille, qui ont cette facilité-là de dépanner leur mec. Donc voilà un peu, c'est ce qui a fait que Sandra s'est retrouvée dans des sales draps. Reste à vérifier si réellement c'est son ex qui lui a fait payer cette monnaie. On ne sait pas si réellement c'est lui, si ce n'est pas lui, mais c'est une histoire qui a fait très mal. Perdre plus de 120 000 € pour un mariage qui n'a jamais existé, l'homme qui dit qu'il t'aime, l'homme qui se déplace pour venir t'épouser, mais c'est toi qui dois payer son billet d'avion pour lui et toute sa famille. Et une délégation de plus de 10 personnes. Pourquoi c'est vous qui devrez payer leur billet? Pourquoi sa famille qui l'accompagnait pour le mariage ne pouvait pas payer, ne pouvait pas se prendre en charge elle-même? Parce que ce sont eux qui se déplacent. Nous, on est africains. En tout cas, bon, ça c'est ma façon de voir les choses. Hein? Ça c'est ma façon de voir les choses. Un homme qui dit qu'il m'aime, il veut m'épouser. Il vient pour payer ma dot. C'est à ma famille maintenant de lui payer le billet d'avion, lui, son père, sa mère, ses tantes. Attends, nous achetons l'amour, nous achetons le mariage. C'est quoi? Je comprends rien là. C'est ma façon de voir les choses en tout cas. Que cette affaire serve de leçon. Vous qui rencontrez des messieurs sur les réseaux sociaux, faites très attention. Avec l'intelligence artificielle, tout est possible. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le président Macron. Ok? Ils ont eu un peu un truc là avec son épouse Brigitte dans l'avion. Mais maintenant, vous voyez la même vidéo. On a retravaillé la même vidéo sur plusieurs façons. On leur voit, c'est bousculé sur les escaliers, on voit ceci. C'est ça l'intelligence artificielle. Faites très attention les filles. Le dehors est risqué, le dehors est gâté. Vous risquez de vous retrouver dans des sales draps à force de chercher l'amour sur les réseaux sociaux. Vous risquez de vous retrouver avec le diable. Faites très attention, le dehors est très risqué. Les réseaux sociaux sont remplis de gens de toutes catégories.
De la même façon que nos églises sont pleines de sorciers, des impudiques, des voleurs, c'est comme ça aussi sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Si vous rencontrez un homme sur les réseaux sociaux, soyez prudent. Soyez prudent, soyez prudente. Si vous rencontrez une personne sur les réseaux sociaux, avant d'aller trop loin de vous engager dans des histoires d'amour, ceci, cela, les engagements du mariage, prenez au moins le soin de vous rencontrer comme ça face à face. Que la personne se déplace, toi aussi tu te déplaces, ou la personne vient dans ton pays d'origine, ou si tu as la capacité de te déplacer pour aller vers la personne. Si tu te sens en sécurité, en partant comme ça, prends ne fût-ce que les soins de signaler dans le pays où tu vas rencontrer ton amoureux. Mets au moins 2 ou 3 personnes au courant. Soit des amis, le membre de ta famille, tu leur donnes les lieux, l'adresse exacte où tu t'en vas. Et pourquoi pas aussi, si dans le pays où se trouve ton gars, tu as des connaissances là-bas, essaie de lui mettre en contact avec une personne de ton côté pour vérifier si réellement c'est une personne qui existe. Ça va vous éviter de certaines histoires. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Je pense que cette affaire va vraiment servir de leçon à beaucoup. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Merci spécial, mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Designer. Allez sur Instagram. Contactez Moussekou Fashion Designer, vous ne serez jamais déçus. Sous-sol qui est la bienheureuse des bonheurs Ndinga, moi Mbanda. Je te salue encore une fois. Une très bonne fête de l'indépendance à la République démocratique du Congo. Joyce Bilenga Mwamba, Grace Mwanza Mwamba. Mes enfants, je vous aime bien, je vous salue et je vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance. D'ici là, portez-vous bien. Salut, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.